Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel sur la méthode 7 Simul au clock. Donc cette vidéo va être divisée en 3 parties. Dans la première partie, je vais parler de la méthode en général. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment mémoriser le clock. Et dans la troisième, je vais vous expliquer comment faire l'exécution. Et voilà. Qu'est-ce que 7 Simul? Alors 7 Simul, c'est une méthode no flip, donc on ne retourne pas le clock. Au clock, et qui a été inventé par Tommy Cherry et qui a fait ses preuves en compétition, notamment par d'autres cubeurs que lui. Comment ça fonctionne? On va d'abord mémoriser 6 lettres au moment de l'inspection, puis résoudre le clock sans avoir besoin de le retourner avec une partie mémorisation et une partie intuitive, et tout ça avec 7 mouvements simultanés seulement. Les avantages et les inconvénients. Déjà, les avantages, c'est qu'il n'y a pas besoin de le retourner le clock, du coup on gagne du temps sur ça. Le deuxième, c'est qu'il y a 7 mouvements simultanés maximum. Et la troisième, c'est que c'est plus rapide que Flip une fois maîtrisé. Le désavantage que j'ai trouvé, c'est que c'est difficile de passer en dessous des 15 secondes l'inspection avec la mémorisation. On va passer à l'étape de la partie mémorisation. Donc, je vais vous montrer, voilà un letter que vous devrez apprendre par cœur. Mais au début, commencez à faire des solves en marquant juste les numéros que vous devez retenir sur une feuille. Je vais vous montrer comment ça marche, la mémorisation, avec un exemple de résolution. Mon clock est mélangé. Normalement, vous avez le mélange aussi juste en haut, je vous l'ai mis. Et dans la description, il y est aussi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mémoriser 6 lettres. Je vais vous montrer comment on va les mémoriser. On prend notre clock à midi et on commence par la première lettre. Alors, pour trouver cette lettre, on doit faire cette aiguille par rapport à cette aiguille. Donc, si je veux que cette aiguille soit comme celle-là, je dois faire -2. Et bien là, je retiens -2. Et mon -2 correspond à la lettre J. Du coup, vous, pour commencer sur votre feuille, vous pouvez marquer -2 pour la première lettre. Mais si une fois que vous connaissez votre letterschem, vous remplacez les chiffres par des lettres. Du coup, là, c'est la lettre J. Pour calculer la deuxième lettre, on va faire cette aiguille par rapport à celle-là. Donc là, elles sont pareilles, du coup, j'ai rien à retenir. Ensuite, on retourne et on additionne cette aiguille par rapport à celle-là. Donc là, je dois faire 1 pour que celle-là soit comme l'autre. Donc le calcul, ça serait 0 plus 1, qui est égal à 1. Et 1 pour moi, c'est A. Du coup, j'ai J, A. Ensuite, pour la troisième lettre, c'est juste ça. C'est juste en fait la toute dernière chose qu'on a faite. Donc ça par rapport à ça, qui était 1. Mais on va faire l'inverse. Du coup, l'inverse de 1, c'est -1. Et du coup, là, je retiens K. Car K, c'est -1. Du coup, j'ai J, A, K. On retourne. La quatrième lettre, c'est cette aiguille par rapport à celle-là. Là, je dois faire 1, 2, 3. Pour moi, 3, c'est C. Donc J, A, K, C. Je retourne. Là, on va passer aux deux dernières lettres qui sont un peu plus compliquées à mémoriser. Du coup, les 4 premières lettres, ça va, on peut les mémoriser rapidement. Là, c'est un peu plus compliqué, mais avec l'entraînement, on y arrive. Pour la cinquième lettre, on fait celle-là par rapport à celle-là. Donc là, c'est -3. Mais je retiens pas -3. J'applique -3 à cette aiguille. 1, 2, 3. Elle se retrouve ici. Dans ma tête, hein, bien sûr, je l'applique. Et en partant du midi, je vais jusqu'à l'aiguille. Donc là, vu qu'elle est là dans ma tête, c'est 1. Et je retiens
1. Je retourne. Je fais celle-là par rapport à celle-là, donc la classique. Moins 5. Donc 1 plus moins 5. Plus celle-là par rapport à celle-là, 0. 1 plus moins 5 plus 0. Ce qui est égal à moins 4. Et pour la cinquième lettre, notre résultat, on va faire l'inverse. Du coup, on a moins 4. L'inverse de moins 4, c'est 4. Je retiens donc D. Ensuite, la dernière lettre, on va faire pareil, mais on va pas faire l'inverse à la fin. On va juste prendre le résultat qu'on a. Là, si j'avais fait ça maintenant, j'aurais eu moins 4, du coup H comme lettre. La dernière lettre, du coup, c'est exactement la même chose comme je vous l'ai dit, mais on fait pas l'inverse. Donc là, je mets celle-là par rapport à celle-là. Elle y est déjà. Du coup, j'ai rien besoin d'appliquer en bas. Et en partant du midi, du coup, mon aiguille ne bouge pas. Hein. Je vais compter combien il y a. 1, 2, 3. Je retiens 3. 3 plus ça par rapport à ça, qui est 4. Plus ça par rapport à ça, qui est 6. 3 plus 4 plus 6, on est à 13. Alors, quand c'est supérieur à 12, c'est... En fait, à partir de 12, c'est comme si on revenait à 0. Du coup, à partir de 12, je suis à 0. Et à 13, je suis à 1. Du coup, là, pour moi, j'ai 1. Et donc, ma lettre pour 1, c'est A. Notre mémorisation, du coup, ça va être J-A, K-C, D-A. Si je ne me trompe pas. J-A, K-C, D-A. Donc, on va maintenant passer à la partie exécution. Pour cette partie, on va baisser seulement ce pin. Et du coup, je vais monter ces deux. On a un truc comme ça. Et la toute première paire de lettres, la première lettre, on va la commencer avec cette roulette et la deuxième avec celle-là. Là, on a JA. Du coup, J pour moi, c'est moins 2. Je fais moins 2 avec cette roulette. Et A, c'est 1. Je fais 1 avec cette roulette. On a fait notre premier mouvement simultané. Passons maintenant au deuxième, qui est la deuxième paire de lettres. On avait K, C. Je baisse ce pin. J'ai les deux à droite levés. Et je commence cette fois-ci avec la roulette de droite et la deuxième lettre de la paire va être à gauche. K, du coup c'est moins 1. Et C, c'est 3. Et là, on peut remarquer que ces deux sont identiques. Et à chaque fois, normalement, ils doivent être identiques. S'ils ne sont pas identiques, c'est que vous êtes trompé. Du coup, j'ai fait mon K, C. Et ensuite, vous pensez que ça va être la troisième paire de lettres, mais pas du tout. Ça va être de faire un bloc 2 par 2 par 2 ici. J'ai baissé mon pin. On n'a que lui de lever. Lui, cette roulette va nous servir à mettre l'aiguille du centre avec ces deux. Et cette roulette, le coin avec ces deux. Là, je vais mettre l'aiguille du centre. Comme ça. Et avec l'autre, je vais mettre le coin. Et là, on a notre bloc 2 par 2 par 2. Maintenant, là, par contre, on va faire la troisième paire de lettres. Donc là, c'est notre quatrième mouvement simultané. Je fais un slash avec les pins. Et la première lettre va être à gauche et la deuxième à droite. D, A, si je me souviens bien. Du coup, D, c'est 4. Et A, c'est 1. Et là, on a fini notre mémo, ça va être juste... on va finir nos 3 derniers mouvements simultanés avec une partie intuitive, comme pour le bloc 2 par 2 par 2. Donc là, je baisse ce pin, j'ai juste celui-là levé, et on va faire tout le bloc de gauche. Mon 2 par 2 par 2, je vais le mettre comme mon arête ici, et le coin aussi. Et le coin, je vais le gérer avec ça, avec la roulette en haut à droite, et le 2 par 2 par 2 avec la roulette à gauche. Je vais d'abord
il n'y a pas vraiment d'ordre, mais pour vous montrer, je vais d'abord mettre le 2 par 2 par 2 comme ça. Et ensuite, je vais mettre le coin. Voilà. Je lève tout mon bloc de gauche. Et je mets, comme je viens de faire, mon bloc comme l'arête. Et ce coin avec la même roulette que tout à l'heure. Et pour finir, le dernier mouvement simultané, donc on lève ces 3 pins pour avoir tout le bloc sauf ce coin. Bon, normalement, par exemple, le coin peut être là ou là, peu importe. Là, il est déjà placé à midi. Bon, imaginons qu'il est là. Et ce qu'on va faire là, c'est placer donc tout notre bloc à midi et notre coin aussi. Et normalement, quand je retourne, j'ai toutes mes arêtes. Enfin, j'ai mon clock qui est résolu, quoi. Voilà, j'espère que ce petit exemple a été clair. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Quand on dépasse 6, donc là je fais 6, hein. Quand je dépasse 6, imaginons j'ai une addition, j'ai 7 dans mon addition. Et bien 7 en gros c'est égal à moins 5. Regardez, là j'ai fait 7 et en partant de midi ça va être moins 5. Vu qu'on n'a pas de mémo, on va pas mémo 7, on va pas rajouter des lettres en plus. Du coup 7 égale moins 5 et je vais vous montrer, normalement vous avez tous les trucs affichés. Donc quand vous avez au-dessus de 7, vous remplacez par ce qui est en dessous de 6. Donc j'espère que ce tutoriel a été clair. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions si justement vous n'avez pas compris quelque chose. Et on se revoit peut-être à une prochaine compète. Et à une prochaine vidéo aussi. Allez, salut!